Et David, vous avez repéré une formule ce matin, travailler plus. C'était pas compliqué. Faudra-t-il travailler plus, s'interroge la Dépêche du Midi ce matin. Même question pour le Courrier de l'Ouest. Travailler plus, un des enjeux de l'intervention d'Emmanuel Macron jeudi pour répondre au grand débat et à la crise des Gilets jaunes. Et alors que les dernières nouvelles d'Alsace se demandent s'il faudra non seulement travailler plus, mais plus longtemps, il en est un ce matin qui a plus que l'âge de la retraite et qui reprend du service. C'est le commissaire Maigret. 90 ans cette année, le personnage créé par Simenon travaille depuis 1929. 15 ans après sa disparition du petit écran où il était incarné par Bruno Kremer, il reviendra sous les traits de Daniel Auteuil dans un film réalisé par Patrice Lecomte. Maigret, c'est ce qu'on appelle une carrière longue dans le jargon des ressources humaines, malgré la pénibilité. 75 romans, 28 nouvelles, 70 films, 400 téléfilms. Au départ, Maigret est un médecin. Ensuite, il est un second rôle avant de devenir le héros central des romans noirs de Simenon. Une capacité de travail hors du commun, énorme et osseux, une charpente plébéienne, la pipe rivée à la mâchoire, écrira Simenon. Maigret, c'est un peu le travailleur idéal. Une productivité hors norme, 600 millions de romans vendus dans le monde entier depuis les années 30 et 90 ans plus tard, il est toujours au boulot. Travailler plus et plus longtemps, pourquoi pas, mais avec la santé et l'employabilité d'un commissaire Maigret. Et comme Maigret, travailler plus et plus longtemps, c'est le sujet du jour dans les journaux. Souvenez-vous de la formule de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Eh bien, dans le Midi Libre, Jean-Claude Souléry explique en substance que sous Macron, on entre dans l'ère du travailler plus pour protéger plus. Pourquoi ? Parce que la durée de vie s'allonge et qu'il faudra trouver au moins 9 milliards pour financer la dépendance d'ici 2030. Ça ne se fera pas avec nos impôts, mais avec le fruit de notre travail, explique le Midi Libre dans la colonne d'à côté. Pour cela, il n'y a pas 36 solutions dans la boîte à idées que le président ouvrira jeudi. Supprimer des jours fériés, remettre en cause la durée du travail hebdomadaire, repousser l'âge du départ à la retraite, tout cela est d'une logique implacable. Mais si vous ouvrez les mensuels économiques, surgissent des questions plus urgentes pour les Français. Dans sa nouvelle formule, Alternatives économiques se demande si l'on peut encore vivre de son salaire, tandis que le magazine Socialter interroge. Fin du monde, fin de mois, même combat. Et quid du bien-être au travail ? Il réduit la pénibilité, augmente notre employabilité et notre productivité, rappelle le magazine Management. Qui sait bien qu'on ne travaille bien plus et longtemps que si les conditions de travail sont au rendez-vous. Autant de sujets non réglés qui empêchent peut-être les travailleurs d'aujourd'hui de se projeter franchement dans les sujets d'après-demain. En attendant, Peugeot-Sochaux renonce aux jours fériés de mai et de juin. Pas de pont chez Peugeot, nous explique le Figaro Écho ce matin. L'usine tournera y compris les jours fériés dans les 2 prochains mois, sauf le 1er mai. Contrepartie pour les salariés, annonce la direction, 270% d'augmentation par jour férié travaillé. Non, objecte la CGT, ça ne fait que 70% d'augmentation, mais l'enjeu, c'est que l'usine tourne malgré les viaducs du printemps. Ça, c'est une autre contrepartie collective, celle-là. Faire en sorte que l'usine qui vient d'accueillir la production de la 5008 ne connaisse pas de rupture de cadence. Travailler en continu, mais également travailler du chapeau. C'est l'idée de la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin qui montre 4 smombies traversant la route en scrutant leur téléphone. Le smombie, c'est qui ? Oui. C'est celui qui avance tel un zombie avec le nez sur son smartphone. Zombie smartphone égale smombie. Il est absorbé par ses SMS, ses mails, ses alertes, son agenda. Résultat, ce piéton prend des risques, il a des accidents. Et note le quotidien, 73% de ces smombies à la rue sont en situation d'emploi. Travailler plus pour risquer sa vie, tout ça pour un SMS, ça vaut pas le coup. Enfin, la newsletter matinale du Monde nous apprend que l'État de Washington s'apprête à légaliser le compostage humain. Si ce texte est approuvé, l'État deviendra le premier à légaliser ce mode d'enterrement, plus écolo que l'incinération ou l'inhumation. Le compostage humain, qu'est-ce que c'est ? Alors le Monde nous explique. C'est un processus de transformation des corps par les micro-organismes dans un compost composé de broyats de bois qui transforme en 12 mois les dépouilles mortelles en humus sain et fertile, un humus qui produira 1,5 m3 de super compost. Transformer les morts en engrais sains et fertiles, une autre façon de nous faire travailler plus de notre belle mort. Avis aux hyperactifs.